Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les choses qui nous entourent peuvent affecter notre esprit? Tout au long de l'histoire, les gens ont ressenti la présence de forces invisibles dans leur vie quotidienne. La foi nous rappelle que la maison est un lieu sacré, le reflet de notre cœur, et ce que nous y laissons peut influencer notre vie intérieure. Dans votre marche dans le monde, le pape François a fréquemment parlé de la nécessité de prendre soin de nos âmes et de ne pas permettre des influences qui nuisent à la lumière de l'Évangile dans notre spiritualité chrétienne. Il est basé sur des superstitions, mais il nous apprend que notre environnement peut tous porter autant en nous, et il est important de réfléchir à cela. Dans de nombreuses cultures, on pense que les objets ont une certaine énergie, comme Chi dans la culture chinoise traditionnelle ou le prana dans la culture indienne. Notre foi nous enseigne que ce n'est pas le problème lui-même qui nous rend purs ou impurs, mais la relation que nous avons avec elle. C'est pourquoi il est si important de réfléchir à ce que nous apportons chez nous et notre vie. Avant de regarder les 9 choses que vous devriez éviter, nous voulons que vous vous joigniez à nous dans cette communauté de réflexion et de croissance spirituelle. Partagez vos pensées dans les commentaires, soutenez ce message avec un similaire et ouvrez votre cœur à une vie de gratitude plus consciente. La prière est une belle façon de recevoir les bénédictions que Dieu nous offre. Dans cette vidéo, nous explorerons comment certains objets peuvent influencer nos vies et pourquoi il est important de garder nos vies et nos esprits propres. Des miroirs ou vêtements d'occasion, chaque objet a une histoire qui peut laisser des traces dans nos vies si nous n'en sommes pas conscients. Par exemple, de nombreuses cultures ont considéré les portails d'énergie miroirs. Dans la foi chrétienne, il nous rappelle que ce qu'ils reflètent n'est pas seulement une image, mais aussi l'état de notre âme. La même chose est vraie pour le sel, comme dans le. La tradition biblique a toujours été un signe d'alliance et de purification. Si vous l'utilisez avec la bonne intention, il peut même absorber l'énergie négative. Dans cette vidéo, nous vous offrirons des conseils spirituels et pratiques pour prendre soin de votre environnement dans une perspective chrétienne et humaine. À la fin, vous comprendrez comment vivre dans un espace qui reflète la paix et l'amour de Dieu. Les miroirs ont été considérés dans de nombreuses traditions comme des objets avec un symbolisme profond. Dans la Bible de San Pablo, cela nous rappelle que nous voyons comment un miroir peut refléter les 1 Corinthiens 13, 3, 12, mais nous y arriverons. Pour l'instant, n'oubliez pas que l'image reflétée dans un miroir n'est pas la pleine réalité. C'est juste une représentation qui peut parfois nous tromper si nous ne faisons pas attention. Réfléchissons à l'histoire d'un homme nommé Kanji. Il a obtenu un vieux miroir et il ne savait pas d'où il venait. Il a commencé à se sentir inquiet à ce sujet quand il est rentré chez lui. Il ne savait pas pourquoi, mais sa maison a commencé à se sentir étrange. Kanji ne savait pas que quelque chose d'autre affectait sa vie. C'était un fardeau émotionnel et spirituel qui est venu avec l'objet. Dans notre foi, nous savons que les objets ne déterminent pas notre destin. C'est l'attitude que nous avons lorsque nous les accueillons. Il nous invite à bénir notre maison, à la remplir de lumière et à prier pour faire du reflet de l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas de craindre ce que nous recevons, mais d'être conscient de ce que nous laissons entrer. Dans diverses traditions, les miroirs ont été considérés plus que des objets réfléchissants simples. Ils ont été attribués à la capacité de connecter différentes dimensions d'existence. Non seulement ils montrent une image, mais ils peuvent également influencer l'atmosphère d'une maison en fonction de son emplacement et de son utilisation. Et, avez-vous déjà entendu parler de Feng Shui? C'est une pratique vraiment cool qui consiste à créer un flux d'énergie harmonieux dans votre espace. C'est comme une manière spirituelle de s'assurer que votre environnement n'est pas une source de stress ou de désordre. Et c'est un peu similaire à ce que nous voyons dans les enseignements de Zen, qui apprécient la prise en charge de notre environnement et de notre relation avec lui. Même d'un point de vue chrétien, le pape François a dit que nous devons être prudents et réfléchis sur la façon dont nous vivons nos vies et les choses que nous choisissons de nous entourer. Les choses quotidiennes peuvent être le reflet de la lumière et, nous avons juste la chose pour vous aider à vous détendre. Miroir dans un état de pureté et d'harmonie. Une méthode traditionnelle pour votre nettoyage consiste à utiliser des feuilles de sauge, dont la fumée est dispersée doucement autour du miroir pour dissiper doucement toute énergie négative. Vous pouvez également utiliser des vibrations sonores, comme le son d'une cloche ou d'un bol tibétain, pour restaurer l'équilibre. Une autre pratique consiste à utiliser du sel comme MEANS de purification. Votre énergie est si claire et harmonieuse. C'est merveilleux de voir comment vous incorporez ces actions dans votre vie quotidienne. C'est un moyen simple de s'occuper de l'environnement dans lequel nous vivons.
Il est si important d'être conscient des choses qui entrent dans votre maison et des façons dont ils peuvent affecter votre vie spirituelle. Cela vous permet de construire un espace paisible et de vous sentir bien. Ce n'est pas la superstition, mais plutôt reconnaître que ce avec quoi nous interagissons a un réel impact sur notre mode de vie. C'est tellement agréable de sentir le miroir avec votre capacité à refléter à la fois la lumière et l'ombre. Et, juste un rappel amical pour prendre un moment pour ranger votre espace, à l'intérieur comme à l'extérieur. Lorsque vous vous concentrez sur ces petits détails, cela aide vraiment à créer un sentiment d'harmonie et de paix dans votre maison. C'est comme si vous nourrissiez une vie où tout est à sa place, travaillant ensemble pour le plus grand bien et vous conduisant vers la croissance et l'illumination. Donc, la prochaine fois que vous serez devant le miroir, ne le voyez pas seulement comme un miroir. Voir cela comme un reflet de la lumière que vous voulez briller dans le monde. Le sel est une chose si incroyable, non? C'est le numéro 2 sur la liste des ingrédients essentiels de la cuisine, et les gens l'utilisent pour purifier et protéger depuis le début des temps. C'est un vrai cadeau qui nous aide à absorber le bien et le mal, et c'est pourquoi nous devons l'utiliser avec soin. Dans l'histoire de nombreuses communautés de la salle, le sel a été considéré comme un bouclier contre les influences négatives. Pensez-y simplement, une ville où le sel est un symbole de protection et de bonne fortune. Les familles adorent répandre du sel à la porte de leur maison comme symbole de protection et de paix. Cette belle coutume a été transmise à travers les générations. Cela nous rappelle que la sécurité à la maison dépend non seulement des portes que nous fermons, mais aussi de la façon dont nous prenons soin de l'espace qui nous entoure. Cette belle tradition se trouve dans différentes parties du monde. Au Japon, par exemple, il y a le rituel du sasisme. Dans les temples et le long des routes, les gens dispersent du sel pour éliminer toute impureté avant une cérémonie. En Inde, les salles de bain à eau chaline sont une pratique séculaire qui nous aide à nous sentir propres et centrés. Bien que ces coutumes puissent sembler différentes, il s'agit de partager la croyance que la pureté ne se rapporte pas plus que le nettoyage. C'est un mode de vie qui nous relie à notre harmonie intérieure. Pour maintenir ce pouvoir de purification, il est suggéré de lui reposer de temps en temps. Un moyen simple de le faire est de le laisser absorber un peu de soleil pendant quelques heures, permettant à l'énergie naturelle de se recharger. Une autre option consiste à le dissoudre doucement, libérant ses propriétés de purification dans l'air. Versez-le dans l'eau, puis placez-le doucement dans la terre, en le retournant à son état naturel comme un geste aimant de liberté et de rajeunissement. Le sel est plus qu'un simple élément, cela nous rappelle que chaque choix que nous faisons, tout ce que nous tenons lâchons, a un effet sur nos vies. Et la nourriture peut également nourrir notre esprit lorsque nous mangeons avec gratitude et intention. En plus de la lumière du soleil et de l'eau, le sel peut être purifié par les beaux sons d'une cloche ou les vibrations résonnantes d'un bol. Et, pourquoi ne pas essayer certaines pratiques qui peuvent vous aider à libérer une énergie stagnante et à vous sentir le mieux? Beaucoup de traditions spirituelles ont des pratiques qui montrent à quel point il est important d'avoir une harmonie entre notre vie intérieure et l'environnement. Dans le christianisme, ils utilisent des éléments naturels pour purifier, et il y a un sens symbolique et réel. Il est important de se rappeler que le nettoyage n'est pas seulement l'extérieur, mais aussi le cœur. Si vous souhaitez améliorer l'effet de sel, vous pouvez essayer de le combiner avec des cristaux comme le quartz transparent, dont la capacité d'amplifier l'énergie a été reconnue dans différentes cultures. L'intégration de ces pratiques dans la vie quotidienne peut faire une grande différence dans notre bien-être. Il est important d'être conscient des objets que nous utilisons et de prendre des mesures pour les garder purs. C'est un acte de respect envers nous-mêmes et l'environnement. En ce sens, la tradition du cri, le sthana et la sagesse sont tout au sujet de l'importance de prendre soin de l'espace dans lequel nous vivons. Tout ce qui entoure une personne compte. Le pape a une grande influence sur son chemin intérieur. Francisco a parlé à plusieurs reprises de la nécessité de vivre avec attention et gratitude, reconnaissant la présence de Dieu dans les petites choses et dans ce que nous faisons chaque jour. Avec sa capacité unique à absorber et à transformer, Salt nous rappelle l'importance de Cléanie spirituelle NG. Maintenir une attitude ouverte lors de la prise de mesures simples pour purifier la maison non seulement renforce notre bien-être personnel. Il est si important de se rappeler que le sel n'est pas seulement un amplificateur de saveur, c'est un symbole de paix et d'harmonie. Chaque fois que vous l'utilisez, c'est comme un petit rappel de lâcher les choses qui vous alourdissent et d'embrasser le nouveau départ que vous cherchez. C'est un coup de pouce doux pour vivre plus clairement et brillamment dans votre vie quotidienne.
Et n'oublions pas le cadeau du repos, 3 matelas sont comme une étreinte douce, aidant votre corps et votre esprit à trouver le rajeunissement dont ils ont besoin. Alors, allez-y, donnez un petit coup de pouce à votre routine de sommeil avec un matelas fait pour améliorer votre sommeil et apporter un équilibre à votre vie. Tradition. Il a été dit que les endroits ont un moyen d'absorber l'énergie du passé, ce qui peut influencer le sentiment de calme pour ceux qui les utilisent. Une histoire qui illustre ceci concerne Echo. Elle a acheté un matelas d'occasion sans penser à son histoire. Après avoir commencé à dormir dessus, elle a commencé à faire des rêves et des nuits d'étranges d'insomnie. Elle ne se rendait pas compte que le matelas avait une énergie du passé. Cette histoire nous rappelle qu'il est important d'être réfléchi lors de la prise de décision sur ce qu'il faut apporter chez nous. Nous avons tous besoin d'un peu d'espace personnel, n'est-ce pas? Il est si important de se sentir en paix et non stressé. Dans de nombreuses cultures, la chambre est un endroit spécial où notre corps et notre âme peuvent se reposer. En médecine traditionnelle chinoise, ils apprécient vraiment l'environnement quand il s'agit de se sentir équilibré. Et dans la spiritualité chrétienne, ils nous rappellent que le repos est le moment de faire confiance à l'amour de Dieu. Donc, garder notre espace propre et harmonieux est un moyen de prendre soin de notre corps et de nos esprits, en nous assurant que nos matelas sont beaux et confortables pour une bonne nuit de repos. C'est une bonne idée de laisser le soleil briller de temps en temps sur votre matelas. Le soleil est comme une bouffée rajeunissante d'air frais qui aide à purifier l'espace, en renvoyant toute l'énergie qui pourrait vous permettre la nuit. Une autre approche douce consiste à saupoudrer un peu de sel sur votre matelas. Laissez-le reposer pendant un certain temps, puis retirez-le doucement, permettant à l'énergie de s'écouler doucement. Vous pouvez également essayer d'utiliser des bains sonores avec des bols ou des cloches. Ces pratiques, avec leur sens culturel et universel, peuvent aider à créer une atmosphère reposante. Le sommeil est si important. Il ne s'agit pas seulement de se reposer suffisamment. Il s'agit également d'être ouvert au changement et à prêter attention aux petites choses qui vous font vous sentir paisible. Chaque jour est une nouvelle chance de grandir et de vivre votre meilleure vie. Et différentes cultures ont trouvé des moyens de nous aider à faire exactement cela. Créer un sentiment d'harmonie dans votre espace. Nous savons tous que les choses qui nous entourent peuvent influencer notre humeur. C'est pourquoi il est si important d'utiliser à la fois votre propre créativité et vos éléments naturels pour que votre espace se sente aussi bien que possible. Certains cristaux, par exemple, ont le pouvoir de transformer l'énergie d'une pièce et de vous aider à vous sentir en paix. Il est si important de trouver un endroit où vous pouvez vraiment vous détendre. Et c'est ce que nous sommes ici. Le pape François a parlé de l'importance de prendre soin de notre planète, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la façon dont nous vivons notre vie. Lorsque vous avez une maison qui est un véritable havre de paix et de repos, cela montre que vous êtes une personne qui apprécie vraiment et apprécie la vie. L'énergie des choses qui nous entourent peut avoir un grand impact sur notre vie quotidienne. Les matelas, par exemple, sont comme de petites unités de stockage d'énergie qui nous aident à nous sentir à l'aise et à soutenir. Ils nous rappellent que nous devons prendre soin de notre bien-être physique et spirituel. Prendre quelques étapes simples pour prendre soin de cet espace peut faire des merveilles pour notre santé et nous aider à créer un environnement plus stimulant. Il est important de se reposer suffisamment. Lorsque vous dormez, vous avez confiance que l'espace qui vous entoure est pris en charge. La qualité du sommeil influence votre qualité de vie. Donc, la prochaine fois que vous vous préparez pour vous reposer, prenez un moment pour réfléchir à plus que le confort de votre matelas. Pensez également à l'harmonie de l'environnement. Les 4e portefeuilles sacs. Les portefeuilles et les sacs sont plus que des accessoires fonctionnels. Dans de nombreuses cultures, les biens ont été considérés comme des symboles d'abondance et de responsabilité des biens matériels dans l'enseignement chrétien. Lorsque nous utilisons du matériel, il est important de le faire en harmonie avec une vie guidée par la justice, les valeurs et la générosité. De ce point de vue, il est important de considérer le sens que nous donnons à ces objets et comment nous rappeler le pape dans notre vie quotidienne. Francisco s'est souvenu à plusieurs reprises que l'argent et les biens ne peuvent pas maîtriser absolument votre cœur. Et vous pouvez être un instrument de bien dans le monde. Au-delà des croyances sur les énergies cachées, il est vrai que ce que nous portons avec nous peut refléter notre relation avec la providence et la confiance dans ce que nous avons vraiment de la valeur. Imaginez l'histoire d'une femme nommée Anne. Elle a reçu une ballerine d'occasion d'un petit ami. Puis elle a commencé à expérimenter des difficultés économiques inattendues et un sentiment persistant de rareté. Seule.
Quand il a compris que son attitude envers l'argent a influencé sa vie et qu'il voulait partager cela avec vous. Apprendre à être reconnaissante pour ce que vous avez et gérer votre argent de manière responsable est quelque chose qui peut être fait dans de nombreuses cultures. Donner un portefeuille avec une petite somme d'argent à l'intérieur est un symbole du désir de prospérité et un flux constant de marchandises. Cette coutume vient de l'invitation chrétienne à partager et à vivre en gratitude, reconnaissant que la vraie richesse n'est pas trouvée dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous donnez. Je suis un grand partisan de la générosité, et je pense qu'il est vraiment important de maintenir une attitude de gratitude en ce qui concerne les choses matérielles. Voici un simple conseil, exposez vos portefeuilles et vos sacs au soleil pendant quelques heures. N'oubliez pas que le soleil a toujours été un symbole de clarté et de renouvellement. Vous pouvez également utiliser le sel comme élément de purification. Placez simplement un petit récipient de sel dans votre portefeuille ou votre sac. La nuit, souvenons-nous de l'importance de laisser aller les choses dont nous n'avons pas besoin. Nous pouvons le faire en utilisant un bain de sel pour symboliser la liberté, la guérison et les nouveaux débuts. Dans de nombreuses traditions, les cloches sont utilisées pour créer un sentiment de renouvellement. Alors, sonnez ces cloches près des choses que nous portons avec nous pour nous rappeler d'être plus conscients et de changer notre attitude envers ce que nous portons. Certaines personnes aiment également utiliser des pierres comme la citrine. Et, pourquoi ne pas essayer Adventure Ingrédients? Ils sont un moyen cool de montrer votre confiance dans la providence et l'ouverture aux nouvelles opportunités. Et voici un peu de secret, l'intégration de ces gestes dans votre vie quotidienne peut vous aider à maintenir une relation équilibrée avec les biens matériels. Il s'agit de savoir comment nous utilisons nos biens et en prenant soin d'eux avec respect. De cette façon, vous êtes en route pour une vie plus ordonnée et harmonieuse. Il ne s'agit pas de superstition, mais de reconnaître que la façon dont nous nous rapportons à ce que nous possédons influence notre paix intérieure. Nos carreaux quotidiens, les portefeuilles et les sacs qui se joignent à nous dans nos aventures quotidiennes, nous rendent que les biens matériels sont un moyen de parvenir à une fin, pas dans le tout et fin. En prenant soin d'eux, nous apprenons à vivre avec une plus grande gratitude et détachement. Nous comprenons que la vraie richesse réside dans la paix du cœur et la capacité de partager avec les autres à travers de petits gestes de conscience et de gratitude. Notre environnement devient un espace non seulement habité, mais aussi imprégné d'harmonie et de bien-être. Non seulement il reflète votre utilité, mais il montre également la valeur que vous accordez à ce que vous portez avec vous. Si ces idées résonnent avec vous, n'oubliez pas de montrer votre soutien en lui donnant un like et en vous abonnant à Channel 5. Les serrures ont un riche symbolisme dans de nombreuses cultures. Ils représentent la protection et l'abri le plus précieux à travers l'histoire. Ils ont été utilisés pour tant de bonnes choses. Par exemple, ils ont protégé les biens et les matériaux, et ils ont également été utilisés comme signe de confiance et d'engagement d'un point de vue chrétien. Une maison est plus qu'un simple espace physique, c'est le reflet de notre vie intérieure. C'est un endroit où nous pouvons trouver la paix et la sécurité. Le pape François a parlé à plusieurs reprises de l'importance d'ouvrir nos cœurs sans perdre la prudence, reconnaissant qu'il y a des choses qui doivent se protéger. Mais ne vous inquiétez pas. Avec la bonne mentalité, vous pouvez trouver la beauté des objets du quotidien et de leur signification. Pensez simplement à une famille qui a déménagé dans une nouvelle maison et a choisi de réutiliser les anciennes serrures d'un parent. Après un certain temps, ils ont commencé à ressentir des tensions étranges. Au fil du temps, ils ont réalisé que ces serrures avaient un lien avec un endroit plein de conflits. Dans de nombreuses cultures, les portes ont une signification particulière. Ils sont plus qu'un simple moyen de séparer les espaces, ils sont également un symbole de protection et de connexion. Dans certaines traditions, les portes sont utilisées pour sceller les promesses et garder l'unité familiale forte. Votre interprétation de dehors reflète un beau mélange de protection et le désir de connexion. Il est important de reconnaître que parfois, la fermeture des portes peut avoir l'impression de nous détourner du confort et de l'harmonie que nous trouvons dans nos maisons. L'atmosphère intérieure d'une maison devrait être le reflet de notre parcours personnel et d'un endroit où nous nous sentons en sécurité et nous contentions. La confiance et la sérénité sont si importantes, et je suis là pour vous aider à garder vos fers à cheval en bon état. Saviez-vous que les frotter avec du sel et les rincer peut rappeler l'importance de se débarrasser de ce qui vous alourdit et entrave votre soleil? Dans tant de traditions, c'est un signe de purification. Vous pouvez également l'utiliser comme un moyen de renouveler ce qui est utilisé quotidiennement. Une autre pratique utilisée dans diverses cultures est l'harmonisation.
Une petite cloche près d'une serrure peut faire une différence. C'est un simple geste qui aide à apporter la clarté et l'équilibre à votre maison. Certaines personnes aiment placer des cristaux, comme la tourmaline noire ou le quartz transparent, près des portes comme symbole de protection et d'ouverture. Ces ératés protègent non seulement l'accès aux espaces physiques, mais ils nous rappellent également l'importance de discerner ce que nous permettons d'entrer dans nos vies. Dans certaines cultures, la famille représente la protection des secrets et l'intimité. Fermer une porte, mais pas toujours. Le rejet est parfois nécessaire pour prendre soin de ce qui est sacré. Incorporez ces gestes conscients dans votre vie quotidienne pour transformer la façon dont vous percevez votre maison. Il ne s'agit pas de superstition, mais de reconnaître que chaque détail influence la construction d'un environnement. Il est si important de faire attention à ce que nous avons et de protéger ce qui compte le plus. Il s'agit d'une étape clé sur le chemin d'une vie plus riche et plus épanouissante. Les verrous nous aident à équilibrer l'accès et à nous sentir en sécurité. Ils nous rappellent que la vraie paix vient de l'intérieur, et elle se trouve dans la confiance que nous mettons dans la vie. Lorsque nous faisons attention et prenons soin de nos petits, la maison devient un endroit où la sécurité et l'harmonie vont de pair. Votre numéro est comme des bijoux, c'est un symbole personnel qui peut emporter votre histoire avec. Tout au long de l'histoire, les bijoux ont été utilisés non seulement comme ornement, mais aussi comme symbole de l'identité, de la protection et de la signification personnelle dans diverses traditions spirituelles. Ces pièces peuvent contenir et porter les émotions et les expériences de ceux qui les ont portées. Nous sommes ici pour vous écouter et vous soutenir dans votre voyage pour devenir des témoins silencieux de votre vie dans la vision chrétienne que nous portons avec nous. Nous voulons que vous sachiez que l'embellie est plus qu'un simple reflet d'un cœur propre et en paix, c'est le reflet de votre cœur. Le pape François a parlé de l'importance de se débarrasser des charges inutiles, à la fois matérielles et émotionnelles. En ce sens, nous vous invitons à réfléchir aux objets que vous utilisez quotidiennement, y compris les bijoux. Nous vous encourageons à les voir au-delà de leur valeur esthétique. Plongeons dans l'histoire d'un homme du nom de Tarot. On lui a donné une petite bague de grand-mère, et après l'avoir obtenue, il a ressenti une étrange tristesse. Au fil du temps, il s'est rendu compte que lorsqu'il portait cette bague, il a eu des moments difficiles, et il avait l'impression qu'il portait toujours cette douleur. Cette histoire montre à quel point les relations que nous avons avec les choses que nous portons sont importantes, en particulier dans de nombreuses cultures où les bijoux sont une grande partie de notre vie. Avez-vous déjà pensé à un accessoire comme autre chose? Dans l'Égypte ancienne, je pensais que certaines amulettes protégeaient contre le mal. Je pensais aussi que des pierres précieuses étaient utilisées avec l'intention d'équilibrer l'énergie du corps. Ces traditions sont diverses, mais elles partagent toutes la même idée. Ils nous rappellent de réfléchir à la signification et à l'impact de ce que nous portons. C'est une bonne idée de maintenir une relation saine avec ces objets. Il est important de les garder propres et frais. Une façon facile de le faire est de les rincer avec de l'eau courante, ce qui aide à se débarrasser de toute énergie négative. Vous pouvez également essayer de les tremper dans de l'eau salée pendant quelques heures avant de les rincer à l'eau propre. Ceci est un beau symbole de lâcher prise de l'ancien et d'accueillir le nouveau. Une autre option consiste à utiliser une cloche ou un autre son pour symboliser la purification. Et, je voulais juste vous faire savoir que porter la chanson de chant près du bijou peut aider à libérer toute énergie négative qui aurait pu se développer. Vous pouvez également essayer de porter des cristaux comme du quartz clair ou de la sélénite avec vos bijoux et aider à nettoyer votre énergie. Ces cristaux ont le pouvoir d'absorber et de transformer les énergies, alors embrassons ces beaux aspects ensemble. N'oubliez pas que tout dans nos vies est destiné à nous soutenir et à améliorer notre bien-être. Attention aux objets que nous utilisons et en s'assurant qu'ils reflètent un sentiment d'harmonie et de paix est un excellent moyen de renforcer le lien entre ce que nous portons à l'extérieur et ce que nous grandissons à l'intérieur. Nos bijoux sont en contact constant avec nous, alors rappelons-nous que tout ce que nous avons dans notre vie peut être une source de lumière. Si nous faisons un effort pour vivre en phase avec un sentiment de pureté et de but, cela peut être un geste petit mais significatif vers une vie plus consciente. La prochaine fois que vous regardez vos bijoux, prenez un moment pour apprécier votre propre beauté et réfléchir à ce que cela signifie pour vous et à l'énergie que vous voulez apporter. Numéro 7. Vêtements. Les vêtements sont plus qu'un simple ensemble de tissus. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les revêtements ont représenté l'identité, la dignité et le sens à travers les cultures? Tout au long de l'histoire, les vêtements ont reflété la personnalité,
Le statut et les expériences. Dans la foi chrétienne, s'habiller avec simplicité et authenticité nous rappelle que la vraie beauté vient de l'intérieur. Le pape François a souligné à plusieurs reprises que notre tenue peut également être une expression de notre attitude envers la vie et les autres. Alors, réfléchissons à l'histoire d'une femme nommée Amy, qui est passionnée par les vêtements vintage. Elle a trouvé une belle robe et l'a achetée, excitée de l'ajouter à sa garde-robe. Mais chaque fois qu'il le portait, il a commencé à se sentir mal à l'aise. Plus tard, il a découvert que la robe appartenait à quelqu'un qui avait traversé des moments difficiles. Cette histoire vous fait réfléchir à la façon dont nous nous connectons avec des objets dans notre vie quotidienne. Dans de nombreuses cultures, les vêtements sont plus que quelque chose dont nous avons besoin. Dans certaines traditions africaines, les vêtements ont une place spéciale dans la connexion que nous avons avec notre environnement et notre communauté. Dans la belle pratique de l'hindouisme, les vêtements jouent un rôle particulier dans les rituels. Ils sont habitués pour attirer des bénédictions et une protection, ce qui est vraiment charmant. Les vêtements blancs sont un symbole de pureté et de paix pendant la méditation, et c'est tellement agréable de voir ces coutumes se réunir. Ils reflètent tout la même intention de vivre avec conscience et harmonie dans tous les aspects de la vie. Prendre soin de nos vêtements est un moyen simple de contribuer à notre bien-être, et c'est une belle façon de montrer que nous nous soucions. Voici un excellent moyen de laver vos vêtements. Imaginez comment ils se dissolveront dans l'eau. L'ajout d'un peu de sel peut aider, car le sel a toujours été un symbole de purification. Une autre option consiste à laisser vos vêtements absorber un peu de soleil. C'est un beau rappel du renouvellement et de la clarté, et cela aide vos vêtements à refléter la paix. Vous pouvez également essayer d'utiliser une cloche ou un bol tibétain pour aider à purifier l'espace. Les vêtements sont une façon symbolique de libérer toute charge émotionnelle que vous pourriez porter. Certaines personnes aiment garder des cristaux, comme des améthystes ou du quartz transparent, dans leur placard pour aider à créer une atmosphère sereine et une énergie équilibrée. Je comprends que vous avez vu ce que je sais, et je suis ici pour vous soutenir dans la création d'un environnement plus harmonieux. Il ne s'agit pas de superstition, mais de reconnaître que chaque détail de notre vie a un impact sur notre bien-être. Nous sommes tout notre meilleur moi. Nous serions ravis de vous entendre. N'oubliez pas que vivre avec simplicité, gratitude et discernement est si important. Chaque fois que vous choisissez des vêtements, réfléchissez à quelle histoire ils racontent et à ce qu'ils représentent dans votre vie. Numéro 8. Les livres sont bien plus que des pages imprimées. Ils sont pleins de connaissances, d'histoires et de sagesse qui vont au-delà des mots. Ils portent également l'énergie de ceux qui les ont écrits et lus auparavant. Pensez à la façon dont les livres peuvent transporter une énergie qui influence ceux qui les ramassent. Ils ne sont pas seulement pour des informations, ils sont pour bien plus. En outre, ils peuvent refléter les émotions et les expériences de ceux qui les ont aimés. Réfléchissons à l'histoire d'un homme qui est tombé amoureux des livres anciens dans un marché aux puces. Il a trouvé un spécimen rare et l'a ramené à la maison avec enthousiasme. Cependant, il n'a pas eu beaucoup de temps pour le lire, et il a commencé à se sentir agité. Il a découvert plus tard que le livre appartenait à quelqu'un qui avait souffert profondément. Cette histoire nous invite à réfléchir à l'importance d'être conscient de ce que nous apportons dans nos vies, même quelque chose d'aussi simple qu'un livre. Dans de nombreuses cultures, les livres ne sont pas seulement des objets d'étude, ils sont reconnus comme des porteurs de sagesse. Dans la tradition bouddhiste, nous tenons nos textes sacrés en haute estime parce qu'ils sont censés rayonner une légère lumière qui nous guide sur notre chemin spirituel. Les Védas dans l'hindouisme sont considérés comme des fenêtres à une connaissance divine, ce qui est crucial pour notre bien-être et notre croissance spirituelle. Ces croyances nous encouragent à être conscients non seulement de ce que nous lisons, mais aussi de la façon dont nous la lisons. Nous sommes encouragés à créer une atmosphère positive qui préserve l'énergie. Il existe des pratiques simples dans les livres qui peuvent faire une grande différence. La lumière du soleil, par exemple, est un puissant purificateur naturel. Si nous laissons le soleil entrer pendant quelques heures, cela peut aider à dissiper l'énergie négative. Si vous vous sentez déprimé, un peu de négativité peut vraiment vous jeter pour une boucle. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des moyens faciles de ramener cette bonne énergie. L'un d'eux utilise de l'encens, qui a une belle odeur rafraîchissante. Il y a tellement de types différents d'encens, comme le bois de santal ou la sauge, qui peuvent vous aider. Une autre chose qui peut aider est le son. Si vous voulez l'essayer, vous pouvez essayer d'utiliser un bol tibétain ou une cloche près de vos livres.
On dit que le son peut aider à se débarrasser de toute mauvaise énergie et vous faire vous sentir mieux. Si vous vous sentez coincé, pensez à chercher des cristaux. Le quartz transparent et la sélénite sont parfaits pour vous aider à vous sentir purifié et protégé. Ces pratiques ne consistent pas seulement à suivre les règles, elles nous apprennent à vivre avec un esprit plus conscient, reconnaissant les liens entre notre environnement et notre bien-être. Lorsque nous choisissons des livres à lire attentivement et à les garder dans une belle atmosphère, nous faisons un pas vers une vie plus équilibrée et paisible. Tout ce qui nous entoure influence notre spiritualité, y compris les livres que nous lisons. Ce ne sont pas seulement des histoires, ils sont également l'écho de ceux qui les ont touchés. N'oubliez pas que la beauté et la lumière peuvent être trouvées dans les détails les plus tous les jours. Avec cette attitude, chaque lecture devient une rencontre avec les connaissances et la vie. Dans vos propres mots, numéro 9, les plantes ne sont pas seulement des décorations dans nos maisons, ils ont une signification plus profonde, reflétant la création et le don de la vie. Nous les reconnaissons non seulement pour leur beauté. Il est également important de considérer comment les plantes peuvent influencer l'environnement. Par exemple, imaginez une famille qui ramène à la maison une belle plante. Au début, tout le monde est ravi de la façon dont il améliore l'espace. Mais au fil du temps, des tensions et des conflits surviennent. Ensuite, ils découvrent que la plante est venue d'un endroit plein de négativité. Ceci est un rappel que tout dans la création est interconnecté. Nous avons tellement de chance de pouvoir voir l'histoire et l'énergie de notre environnement. Il est important d'être conscient de l'environnement que nous construisons. Tout au long de l'histoire, les plantes ont été considérées comme des symboles de la vie, du renouvellement et de la guérison. Dans différentes traditions, ils ont été attribués un rôle particulier dans l'harmonisation de l'environnement. Dans l'art de Feng Shui, ils sont utilisés pour attirer une bonne énergie. Les pratiques spirituelles des peuples autochtones visent à trouver l'équilibre et l'harmonie avec le monde naturel. Dans leur tradition, les herbes comme sage jouent un rôle particulier dans les rituels qui favorisent la purification et le bien-être. Ces coutumes sont une belle expression d'un désir partagé de nourrir et de protéger le monde naturel. Ils rappellent également que tout dans la vie est interconnecté, et prendre soin des plantes qui nous entourent en est une partie cruciale. Alors, soyons doux avec nos plantes et faisons attention à leurs besoins. Un moyen simple de leur montrer l'amour est de leur donner un nettoyage régulier, de se débarrasser de toute poussière ou négativité qui aurait pu se développer. Et voici une petite astuce, trempez-les dans un mélange d'eau et quelques gouttes d'huiles essentielles comme la lavande ou l'eucalyptus peuvent faire en sorte que votre espace se sente comme une oasis sereine. Ces huiles aident vos plantes à se faire la lumière du soleil, ce qui les rend plus forts et plus sains. Il vous aide également à vous sentir plus connecté au monde qui vous entoure. Une autre façon de créer un environnement sain est d'utiliser des vibrations sonores. Dans de nombreuses cultures, les gens utilisent des sons harmonieux pour se débarrasser des énergies négatives et créer un espace qui se sente pur et plein de vie. Certaines personnes aiment également mettre des cristaux près de leurs plantes parce qu'ils croient en la capacité des plantes à filtrer les mauvaises influences. Enfin, l'acte de les transplanter est un excellent moyen de les aider à grandir, et c'est aussi une belle occasion d'approfondir notre connexion avec la nature et de trouver une nouvelle force en nous-mêmes. Lorsque nous faisons de ces pratiques une partie de notre vie quotidienne, nous créons des espaces où nous pouvons tous nous sentir chez nous et prospérer. Qui les soins de la création ne sont pas plus que ce que nous faisons, c'est aussi un acte spirituel. Lorsque nous comprenons les éléments qui nous amènent chez nous et prenons la responsabilité de les garder en équilibre, nous montrons un mode de vie qui consiste à prêter attention et à faire preuve de respect pour l'énergie qui nous entoure. Rhoda, vous avez un impact si profond sur nos vies. Votre capacité à s'imprégner et à refléter le monde qui vous entoure est une belle leçon pour prendre soin de nous et trouver un renouvellement. Lorsque nous prenons soin d'eux, non seulement nous nourrissons nos espaces physiques, mais nous favorisons également un sentiment de gratitude et de conscience en nous-mêmes. La maison n'est pas seulement un endroit où nous vivons, c'est le reflet de notre monde intérieur. Ainsi, lorsque nous regardons une plante, nous pouvons également nous demander quelle énergie nous apportons dans notre environnement et comment nous pouvons créer un espace qui reflète la lumière, l'espoir, notre vie spirituelle et notre bien-être. Nous savons tout que ce que nous apportons dans notre environnement a un impact énorme sur nos vies. Si nous comprenons l'influence de ces choses, nous pouvons prendre des décisions plus sages sur ce qu'il faut apporter dans nos vies et comment prendre soin de nous-mêmes. Il est important de garder notre atmosphère en harmonie, à la fois dans son apparence et dans sa signification plus profonde.
Il existe de nombreuses façons de créer un environnement paisible et stimulant qui favorise la croissance. La douce utilisation des éléments naturels et l'ordre dans notre espace peuvent nous aider à trouver la paix. Laisser le soleil illuminer ce qui nous entoure, c'est une belle façon de se rappeler que la lumière de Dieu purifie et renouvelle. Nous pouvons également utiliser des éléments simples comme le sel, qui dans la tradition chrétienne symbolise la pureté et la conservation. Le sel nous aide à récupérer la clarté de notre vie quotidienne. Le son d'une cloche nous invite à prier et à contempler, clarifiant nos cœurs et nous empêchant d'entendre la voix de Dieu. De la même manière, les objets peuvent nous aider à nous souvenir du besoin. Et, mon ami, vivre une vie de renouvellement constant et toujours à la recherche de ce que nous pouvons faire pour faire du monde un meilleur endroit est super important si nous voulons vivre avec une conscience. Nous devrions tous être plus attentifs à tout ce qui nous entoure. Chaque choix que nous faisons, chaque objet auquel nous nous rapportons peut influencer notre chemin spirituel. Si nous créons des espaces où la paix règne et organisons notre maison et notre vie avec ordre et simplicité, cela se reflétera dans notre relation avec Dieu et avec les autres. La sérénité externe favorise la sérénité de l'âme. Prendre soin de l'environnement n'est pas seulement une question de bien-être personnel. Une maison remplie d'amour et de prière est un beau témoignage du divin. Lorsque nous ouvrons nos cœurs à cette harmonie, la grâce de Dieu peut vraiment transformer nos vies et nous aider à vivre avec une plus grande joie. C'est pourquoi le pape François vous invite à prendre cet engagement à cœur, nettoyer et embellir non seulement l'espace physique qui nous entoure, mais aussi notre moi intérieur, à la recherche d'un lien plus profond avec le divin. Et, mon ami, la vie consciente et en phase avec l'amour de Dieu commence par transformer votre propre espace. L'Évangile nous enseigne que nos vies peuvent être des reflets de la lumière et de la paix. Si ces mots touchaient votre cœur, nous vous invitons à plonger plus profondément. Partagez vos pensées dans les commentaires et rejoignez cette communauté foi. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche des notifications pour rester à jour. Ensemble, nous construisons une route d'espoir et de croissance. Vous envoyez beaucoup d'amour et de paix.